Nous sommes sur les boulevards de Mende pour la manifestation CGT, FO, FSU contre la fleximobilité qui vient de passer aujourd'hui. Nous sommes à Mende, juste avant la manifestation, avec Michel Guiral, représentant FO, et M. Turc pour la CGT, secrétaire général. Donc, où en est-on aujourd'hui et que se passe-t-il exactement? Alors, on manifeste aujourd'hui parce que on a la transcription dans la loi de l'accord sur la flexi-sécurité. Et donc, les députés viennent de voter. Et donc, la CGT et FO se sont mobilisés toujours contre cet accord. Monsieur Guiral, vous confirmez que la loi vient de passer? Écoutez, on a parlé beaucoup la semaine dernière de boîte à outils. Je dirais qu'aujourd'hui, les parlementaires ont donné un outil supplémentaire au patronat pour accroître la flexibilité dans les entreprises. Qui dit flexibilité dit précarité et dit au bout du bout pauvreté, avec une sécurisation qui est reportée à l'horizon 2016. Mais par contre, voilà, la flexibilité, la précarité, c'est tout de suite maintenant pour les salariés. Alors là, vous êtes aujourd'hui en train de manifester pour dénoncer cela à nouveau. Vous allez continuer la pression? Bien sûr, de toute façon, la pression va continuer dans les entreprises parce que les mauvais coups, malheureusement, vont tomber assez rapidement. On a l'exemple d'entreprises qui sont en train de licencier et là les licenciements vont être facilités et le patronat ne va pas se gêner pour utiliser cette nouvelle loi qui est un nouvel outil contre les salariés qui est contre tout ce qui est production et contre l'industrie et à notre avis c'est un très très mauvais accord. Auriez-vous l'un ou l'autre des exemples en Lozère de ce qui pourrait se produire? Écoutez, prenez l'exemple de Lupus. Aujourd'hui, l'entreprise, donc si mes informations sont exactes, est obligée quand même de faire un plan de sauvegarde de l'emploi. Aujourd'hui, en matière de mobilité, il y a obligation d'avoir l'accord du salarié à partir du vote de la loi et de l'application. Tout cela passera au panier et les chefs d'entreprise auront tout le loisir de licencier, d'avoir aussi moins de crainte par rapport au recours devant le Conseil des prud'hommes, puisque c'était quand même un rempart pour les salariés pour faire respecter, notamment en matière de salaire. Nous défendons régulièrement des salariés, donc devant cette juridiction, il y a quand même des rappels importants. Les délais vont être raccourcis de 5 à 3, voire 2 ans. C'est du droit social qui est passé à la moulinette et c'est très grave. Donc, bien entendu, aujourd'hui, la loi est votée, mais ce que une loi établie, une autre loi peut le défaire. Nous sommes déterminés, en tout cas, à continuer le combat et à demander aux salariés de rejoindre les organisations syndicales, et notamment la CGT et Force ouvrière, qui ont été très clairs sur le sujet et qui continueront de se battre par rapport à cette loi. Messieurs, merci.